Hey caramba et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux grandes arènes, mais je vais essayer de faire un truc un petit peu spécial, c'est-à-dire que je vais vous faire un petit point sur mon compte, donc essayer de vous dire où en est mon plan de farm, où se dirige mon plan de farm, et c'est notamment Dilar Toylek qui fait ça sur YouTube, donc membre de SL Vanguard, et qui fait assez régulièrement des petits points sur son compte, et je trouve ça assez intéressant en fait. Du coup je vais essayer de vous proposer la même chose, vous faire un petit point sur mon compte. Alors, on va switch de scène, miracle de la technologie, tac, tac, et on va aller sur Nox. Donc, si je filtre en termes de puissance, vous pouvez vous apercevoir qu'à l'heure actuelle, je suis vraiment bien. J'ai les 5 GL, mais en plus des 5 GL, donc ce qui est très important, c'est qu'on va retrouver donc 4 qui est débloqué, qui est R5, on va retrouver Cam qui est R7, on va aussi retrouver un peu plus bas le Dark Trooper. Donc là, en termes de farm, je suis plutôt pas mal. Donc il y a deux choses qui manquent sur mon compte, ça va être donc tout ce qui est partie Mandalorian, où Mando Beskar coûte beaucoup trop cher en Kyrotech, je peux pas le monter. Et ça va être aussi, donc est-ce qu'on peut pas tous les réunir dans les vauriens? Pomme. Ça va être donc tout ce qui est strat au niveau des BH, où ben voilà, il manque un petit peu de gears, soit sur Mando, sur Griff, mais aussi sur Quill pour faire des choses vraiment intéressantes. Donc si jamais j'avais des persos à farm qui me manqueraient, ce serait cela. En l'occurrence, il y a un nouveau GL qui vient d'être annoncé. Donc j'ai tout intérêt à plutôt stocker, histoire d'être prêt quand il va arriver, donc que ce soit le GL, que ce soit la nouvelle flotte qui va arriver. Mais sinon, en termes d'équipe, je suis vraiment plutôt pas trop mal là. Il me manque... alors je pourrais investir plus de reliques sur notamment Rey, ou sur certains GL, sur Kenobi, sur Kat. Mais donc les reliques ça coûte très cher. Et il faut bien se dire une chose, c'est que plus vous augmentez vos niveaux de reliques, plus vos adversaires seront coriaces. Donc là, vu que j'ai pas tellement augmenté que ça mes niveaux de reliques pour la plupart des toons, pour la plupart je suis au prérequis, sauf, alors il va y en avoir Anne et Shoei que j'avais R7 pour le plaisir parce que j'adore ces toons. Bon, le Dark Trooper, mais ça c'est existentiel le Dark Trooper à haut niveau, avant la mage du moins. Et qu'est-ce que je m'étais fait un petit délire aussi sur mon Anne version Stormtrooper R4, mais sinon après en termes de reliques j'ai pas vraiment abusé sur les alphas, sur les Darksions. Généralement c'est des personnages qui sont tout juste, enfin souvent j'aime bien faire ça, des personnages tout juste G13 sans trop de reliques, donc pile poil en dessous de mon top 80, on va le retrouver pour pas mal de toons. Donc voilà, et à la limite s'il n'y avait pas eu ce nouveau GL annoncé, je pense que j'aurais continué à G13 certains persos clés. Ça va être L337 aussi par exemple, ça va être peut-être le zombie, ça va être Horacing, ça va être ceux que j'ai déjà cités avant. Donc des personnages qui peuvent avoir une bonne utilité. Voilà, et aussi donc si je prends mes escouades, malgré que j'ai tous ces GL, j'ai réussi à conserver des bonnes speeds sur certains personnages clés. Mais là on va prendre Ashfin où je suis à 340. J'ai réussi à conserver ma strat à jamais vraiment démode des personnages. Donc là il y a des modages SLKR mais qui sont des modages de guild, alors je vais peut-être pas tout vous montrer, mais donc j'ai réussi à conserver un DR 354. Alors comme toujours j'ai des modages qui sont en GA différents des modages TW. Je trouve qu'en GA c'est beaucoup plus utile d'avoir un DR qui est ultra speed pour éviter des counters à base de BH, à base d'IT. J'ai toujours des bonnes speeds un petit peu réparties de partout. Là ça va être Cara Dune, là ça va être l'esprit, bon, Bosque pas terrible. C'est des vieilles escouades ça, c'est pas les dernières. Si. Bref. Donc j'ai réussi à conserver pas mal de speed un petit peu de partout. Et donc c'est plutôt cool, c'est plutôt fun. Donc clairement, quelle est ma vision à l'heure actuelle de l'AG? Donc mon but ça va être de placer pas mal de GL en défense. Très souvent je place 3 GL, ça m'est arrivé d'en poser 4 aussi face à un full off cette saison. Et
et de conserver donc un maximum de GL counter. J'adore conserver mes Jedi parce que c'est super versatile, ça peut s'aménager, donc si je... donc j'ai ça, mais j'ai aussi ça en Jedi qui est juste derrière, donc les Jedi vous pourrez vraiment les adapter pour faire des escouades réduites, pour les switch entre beaucoup de monde. Donc on va penser déjà au bon JML qui va pouvoir permettre de conserver, qui va pouvoir permettre de contrer JMK, mais de contrer Rey, de contrer SLKR, il contre un petit peu tout, donc il y a pas, sauf si, mais il peut vraiment tomber une grosse majorité de team. Là j'ai mon SLKR counter, là j'ai mon DR counter, là ça c'est juste pour le plaisir, pour l'instant je le conservais en attaque, donc Cam il est tout récent chez moi, et 4 je l'avais pas encore débloqué avant la... Enfin si, je l'avais débloqué mais je l'avais pas Gears avant la dernière inscription GA. Donc là j'ai un counter où il me suffit de changer le dernier pour pouvoir contrer si. Donc mon but ça va être de conserver Vador, les IT et mes Jedi pour pouvoir contrer tous les GL. Et même pouvoir me retrouver dans un scénario où j'ai 5 GL qui sont en face en défense. Mon but ça va être de pouvoir les contrer. Si jamais j'ai 5 GL en face, et par exemple ce que je vais pouvoir faire ça va être de sortir mes IT face à du Si, je vais pouvoir sortir mon Vador contre de la Rey, je vais pouvoir sortir mon SLR counter ici, ça je vais pouvoir l'utiliser par exemple contre JMK, ou même faire un JMK mirror. Donc j'ai quand même pas mal de marge offensive. Et qui c'est que j'ai oublié? JML je peux le faire en mirror, ou ben voilà, j'utilise JMK et ça fait 60 points à faire régler. Donc ma strat c'est de conserver ces équipes là, de conserver donc des équipes qui peuvent varier. Donc ça, on retrouve énormément de MM ou de Géo en défense, donc c'est pas très propre mais ça marche toujours très bien. Padmé j'aime bien l'avoir en attaque étant donné qu'il y a très souvent du GG. Kairu j'aime bien le conserver en attaque. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous voulez avoir une bonne SLK en défense, eh bien, il faut mettre dans tous les cas le soldat Sith et Hux. Et dans ce cas-là, poser une équipe Kairu sans le raid et surtout sans Hux, ben, ça vaut strictement rien en défense. Du coup, je pars du principe que je préfère l'avoir en attaque. Les BH, je répartis tant en attaque, tant en défense. Le Rex, alors je l'utilise mais pas énormément cette saison au final. Étant donné que j'utilise souvent Gas avec mon JML, je l'ai vraiment très peu souvent utilisé cette saison, où de temps en temps je garde Shakti pour me faire une Shakti clone. Cette équipe, bon, j'utilise jamais le sergent clone avec, ça ne sert jamais. Et en dessous, il y a vraiment des équipes de pacotille. Mais donc, très souvent, je vais alterner les GL que je vais mettre en défense. Vous retrouvez quasiment systématiquement Rey et SLK. Et après, je vais plutôt switch entre Si et JMK en défense. Mon DR sera systématiquement en défense. Je vais mettre Géo, du GG, du MM, une mauvaise RJT, donc DNS, donc pas mal de teams qui vont demander les mêmes counters. Comme d'habitude, toujours la même strat pour la défense. Et donc ça c'est pour avoir, vu qu'Amphis embête toujours en défense, j'aime bien, ça c'est une mauvaise équipe. On va voir un exemple, mais aussi petit point mode forcément. Donc si jamais je vais sur un serveur Discord où je peux trouver un bot, eh bien, on va aller chez GS tout simplement. Mais comment ça se passe en termes de permis? Alors ces temps-ci j'ai perdu mon mode jeu sur les modes, je ne drop plus grand chose en mode, donc j'ai un petit peu stagné, mais ça reste plutôt correct. Donc on est sur du 119 plus 20, du 45 plus 25, du 370 6 dots, donc j'ai bien farm le 6 dots, étant donné que j'ai beaucoup de personnages importants qui sont arrivés en cours de farm. Donc que ce soit le Dark Trooper, que ce soit Cam, que ce soit donc le JMK et 4, j'ai dépensé la quasi-intégralité de mes cristaux dans du 6 dots, comme toujours pour avoir donc pas mal de teams qui soient cohérentes. Et au final, c'est Guild Quality, le JK. Au final, je m'en sors plutôt pas trop mal si on sort les fonctions basiques de Guild Quality. Pomme, je suis en place numéro 1, mais si ça veut bien s'afficher, bon, ça va prendre son temps. Au pire, on va attendre un petit peu.
JK, tiens, et je vais regarder aussi en principe, j'ai préparé mon CTRL-C, non. Le PC s'est redémarré, alors on va aller chez Kels, on va aller copier son helicode et on va voir si je me comparais au meilleur DFR, si je me comparais au clan en termes de JK, à quel niveau je serais. JK, tac. Bon, on va lui laisser le temps de bouliner. Et... ah bah tiens, il me l'a sorti. Donc chez GS, premier avec 13.5 en termes de guild quality. Avec une petite avance hein, sur Sandalar, ça y est, j'ai réussi à le distancer. Et est-ce qu'il veut bien me sortir le deuxième? Non, il va falloir attendre un petit peu encore. C'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, c'est de l'auto-promo, très clairement. Mais voilà, farm intensif des modes, histoire d'avoir vraiment 100% de team qui soit compétitive. J'ai quasiment des modes, aucun personnage pour JMK, pour Kat. Je farm, je vous conseille vraiment de faire ça, c'est de farmer, hard farm dès qu'il y a un nouveau personnage. Centrez votre focus sur le farm des modes, histoire de ne pas vous retrouver avec une team que vous pouvez plus exploiter, étant donné que vous avez entièrement démodé le tout. Par exemple, j'ai pas démodé mon DR, mais j'ai pas non plus démodé mon Jedi Knight Revan, donc il est toujours à 336, il n'a pas bougé depuis des lustres, je l'ai pas touché, j'ai toujours un ermite, c'est pourquoi je l'ai mis en priorité à 326. J'ai toujours des gros speeds sur l'intégralité de mes Jedi. Même mon Jolly, il y a toujours des modes de l'espace là. Pendant longtemps là, j'ai voulu piquer celui-là, enfin pas mal. Le but du jeu, c'est de ne pas démode. Et est-ce qu'on a les clans qui sont affichés? Et chez les clans, c'est quand même mieux. Hein. 13.5, je serai du coup, je serai 4ème chez les clans. Avec Kelsior, Darkmass et Mehdi Jawok. Ah ouais, là, ça a recruté du gros joueur. Oh, le mode quality. Totalement fou de Jawok. Oh, c'est un truc de fou. Je le connaissais pas. Vraiment énorme, monstrueux. 9,68 en mode quality. Respect. Il va falloir que je fasse quelques recherches sur Jawok. Mais bon, bref. Maintenant, on va passer à la GA. Et on va prendre donc un match typique de GA. Alors, ça allait un petit peu vite. Je vais vous présenter mes défenses, donc, qui sont comme ce que je vous ai exposé. Donc, la plupart du temps, ma méta, j'aime bien jouer de chill. Vraiment, je joue un petit peu plus cool. J'ai un petit peu moins envie de tryhard parce qu'à chaque saison, je fais toujours le même board. À chaque saison, je me réussis à perdre un match déterminant pour louper le top 50 et ça me gonfle un petit peu. Donc, j'ai pas le talent de certains. Donc, j'ai décidé de jouer un petit peu plus cool. Sur les feats, je les fais pas. Et ça me réussit pas trop mal. Là, je suis en termes de lifetime, je suis quand même pas trop mal. Chaque saison, je suis juste un petit peu en dessous. Alors si je vais en grande arène, que je regarde en lifetime, je suis à 929 000, donc ce qui est quand même plutôt pas mal en termes de... Si je me compare à la communauté francophone, je pense que je suis dans le top 10 des francophones, mais je fais vraiment pas beaucoup de top 50. Chaque saison, je me retrouve à perdre un match que je dois pas perdre. Ou c'est pas perdre un match, mais ça va être louper un feat, ou ça va être louper un full clear. Donc chaque saison, j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête. Donc là, on retrouve la première ligne du haut, donc avec des équipes qui vont demander les mêmes counters, que ce soit les NS, que ce soit MM, que ce soit les GO ou RJT un petit peu moins. Mais c'est une question qui demande forcément de se poser un petit peu de questions. En termes de fleet, donc la méta pour moi c'est ça. C'est un ego et une flotte empire. Ici, première ligne que j'aime bien placer. Je veux que l'adversaire fasse des choix, donc on va retrouver un Salker, un GG et donc mon DR bien fast, sachant que toute la team est plutôt fast en fait. Il n'y a pas juste le DR. Le Malak et la Bastille ont des grosses speeds sur eux. Et donc on va pouvoir découvrir la backline qui pose généralement un peu plus de problèmes. Donc backline, c'est là que j'aime bien planquer mes GL. Le joueur a fait des choix sur le premier rideau et il va arriver derrière. Et si jamais il a fait les mauvais choix sur la première ligne, il peut très vite se retrouver dans l'embarras comme le match, comme cette finale contre Dorlomin. Et on va avancer un petit peu, du coup on va découvrir... Ah non, j'ai un petit peu trop avancé. Donc ça c'est la ligne du bas, on a vu il y avait des NS, ici on retrouve une Doku, on va retrouver
une GG, on va retrouver une raie un petit peu particulière, donc avec pourquoi pas l'armurière à l'intérieur. Et en dessous, on va découvrir donc la ligne du bas avec un CLS, une Padmé et donc une Bastille JML. Alors, pourquoi je publie ce match plutôt qu'un autre? C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas publié de match, mais j'ai bien aimé le gameplay défensif, donc c'était un match intéressant dans le sens où il n'y avait aucune mauvaise équipe en défense, il y avait que des équipes qui étaient très respectables, et donc c'est vraiment un match sur lequel vous devez faire des choix. J'ai vraiment aucune marge offensive, défensive avec le nombre d'équipes à poser, et vraiment ça m'éclate en GA de n'avoir aucune marge, de vraiment devoir faire des choix. Donc voilà, il faut faire des choix. Là j'ai mon JMK en attaque, j'ai mon JML en attaque, mais si jamais je fais un fail, ça peut très vite tourner au drame. Alors là je vais commencer à faire un petit JMK un petit peu low cost, hein, mine de rien. Donc hormis Cam dans l'équipe, il n'y a rien de trop puissant. Donc je vais conserver Ayla Sekura, je vais conserver Mace Windu. Je vais juste retirer Qui-Gon et décider de mettre Barris quand même. Parce que Qui-Gon, c'est quelqu'un sur lequel j'ai pas du tout travaillé le modage. Et je me dis que sait-on jamais, c'est un combat que j'ai pas l'habitude de faire. Barris peut apporter quand même pas mal de survivance à l'équipe. Et donc on est parti. Alors au début, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper le son déjà, histoire que vous évitez de m'entendre. Là, je dois probablement être en train de regarder des matchs GR en même temps que je joue la mienne. Et donc on va commencer par focus ici. Je pense que je vais essayer de tomber Revan, histoire d'éviter le proc du Savior. Voilà, c'est un bon call d'essayer de tomber Revan. Mes assists, je vais plutôt les faire sur Cam, qui a clairement le plus gros DPS de l'équipe. J'ai un peu travaillé son modage, donc je lui ai mis un set offense avec une croix DC. Et j'ai un peine de l'avoir, mais j'ai déjà donc 5 mods qui sont en 6 dots sur lui. Et donc là il va y avoir un petit acharnement sur ma Barris en face, mais pas de souci. Donc le gros risque de cette équipe en face, c'est que vous restiez bloqué clairement sur la défense du JML, ou que vous restez figé à essayer d'attaquer JML. Mais là clairement il y a tellement de DPS sur cette équipe JMK, donc il y a un DPS qui est croissant, donc vous allez pouvoir réussir à passer outre, surtout que j'ai utilisé donc le bon Pop-Pop-Pom qui a dit multi, qui permet d'avoir des destructions d'armure qui vont permettre petit à petit d'augmenter donc les dégâts que je provoque sur ce bon JML. Donc là j'ai ma Barris qui est un petit peu à l'agonie, mais ça tombe bien, j'ai l'ulti qui arrive à portée de main. Donc là ça y est, je peux ignorer le taunt et je vais partir directement sur le bon Revan. Donc Revan, ça évite, vu qu'il n'est pas en lead, si je le tombe, j'aurai pas à faire proc le Savior. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Et là on va lui faire un bon petit DPS à 150 000. Qu'est-ce qu'il est fort ce Cam, mais qu'est-ce qu'il est fort. Là je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je vais décider de DPS un petit peu tout le monde. J'ai aucun intérêt à essayer de tomber trop vite. JML, je vais plutôt centrer le DPS sur les toons qui sont à côté. Donc parfait, on invoque Cam. Cam il fait quand même pas mal de dommages. On peut voir ses basiques à 50k, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Bon petit toon, j'ai tellement galéré à l'avoir que maintenant que je le lâche plus. Donc là, la basique, tout simplement, avec la Ptiote qui est quand même plutôt très forte, qui va provoquer des assists qui vont bien avec le lead de JMK. Et donc là, on peut se centrer sur JML, donc il va faire tomber le bonus de prot. Et de mon côté, je vais essayer de retrouver un petit peu de protection. Donc là, pour l'instant, il me manque juste de la protection sur la petite... comment ça? Ayla Sekura. Voilà, j'ai réussi à le dire. On a réussi à faire tomber le bonus prot. Il reste 2 minutes à la time bank. Donc on est parfaitement parfait. Je vais redonner un petit boost de prot sur mon Mace, étant donné qu'il taunt. Mais bon, dans tous les cas, JML et le taunt, ils s'en fichent un petit peu. Parfait, il fait son AO dans le vent. On est plutôt très bien. Il me manque juste de la prot sur Ayala, sinon tout le monde est full prot.
Oh mais quel hit de Mace Windu à 15k, c'est incroyable. Il décide de réduire les délais de mon Mace, quelle tristesse. Et donc un combat qui s'achève à 59 bannières. Bon, il faut dire que l'adversaire que j'avais en face de moi changeait très peu de défense, du coup je m'attendais vraiment à cette petite Bastille JML que j'aurais également pu tenter de passer avec mon Revan, qu'est-ce que je dis, avec ma CLS, mais étant donné qu'il y avait une CLS en face, j'ai décidé de conserver ma CLS pour faire un mirror de CLS. Et donc dans cette team là, si jamais votre Han outspeed le Han adverse, c'est quand même beaucoup plus simple. Et mon Han est à 594 en 7 double DC. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et c'est vraiment très rare qu'on réussisse à outspeed donc mon petit Han. Donc comme d'habitude, faites plutôt un focus sur Han. Je décide de rester en posture défensive histoire de continuer à gagner l'UTM. Pour l'instant, j'ai encore toute ma proc sur mon CLS. Ça ne me sert à rien de passer en posture offensive. Donc là, maintenant, il a perdu un petit peu et surtout, il a tous les malus qui va lui empêcher de gagner l'UTM. Donc, je change de forme. Là, j'ai un gros hit qui arrive. CLS est en posture offensive, mais il esquive la première attaque. Quelle tristesse, mais là, vais-je réussir à lui prendre un stun? Et le stun qui passe de la part du joueur français. Donc là, en termes de bannière, il me manque, il manque de la santé et de la prot sur mon petit PO et de personnages non full prot que je réussirai pas à récupérer. Mais bon, 56 bannières sur un seul S-Mirror, je prends. J'ai pas envie de me prendre trop la tête sur l'efficience des bannières, donc je sais qu'il a fait un fail. Et que de ce côté-là, j'ai un petit avantage. Et là, à la Padmé, je vais essayer de faire un petit truc un petit peu plus risqué que d'habitude. Un petit peu risqué. Et d'ailleurs, je vais y perdre quelques bannières. Donc, je vais décider très clairement d'envoyer... Qu'est-ce que je vais envoyer d'envoyer donc mon Trium avec mon trône. Je me doute, donc là j'ai conservé suffisamment d'équipes offensives, j'ai conservé mes IT, j'ai conservé mon JML, j'ai conservé mon Vador, et je vais décider de me séparer juste de mon trône, et je vais rajouter l'armurière à cette équipe. Alors d'habitude je place plutôt le Soldacite, donc le tank, le Prétompt, qui rend le combat beaucoup plus simple, mais donc mon tank est en défense. Je tenais à ce qu'il y ait un tank dans mon équipe site, donc dans mon équipe C qui est en défense, et je me dis on va se faire un petit plaisir, on va se faire un petit test. On va voir ce que vaut l'armurière dans cette compo. Est-ce qu'elle me permettra de conserver Sion en vie pour qu'il tank suffisamment longtemps pour que mon Nihilus fasse tout le travail. Donc au début, qu'est-ce qu'on va faire? On va isoler Padmé histoire d'éviter qu'elle donne tous ces bonus de protection, et donc c'est vraiment ces bonus de protection qui peuvent faire énormément de mal en mon équipe. Donc c'est isolé, c'est parfait. Là je vais directement donner les boosts, je vais pas attendre de stacker. Je vais directement donner le boost histoire qu'il y ait un petit peu plus de défense, un petit peu plus de santé, du regain de protection sur mention. Je me fiche de la contre-attaque. Alors l'esquive au dégâts critiques certes aurait pu être carrément badass, mais bon, on va jouer sans. Vous remarquerez que j'ai pu prendre une fracture sur Anakin pour un petit peu éviter trop de DPS au début. Et là, que vais-je donc faire? Je vais faire une petite destruction d'armure histoire d'augmenter les stacks sur mon armurière. Vous remarquerez que mon TM était parfait, j'avais vérifié, donc que le R2D2 jouerait avant mention, histoire que je puisse donc clean, comment on appelle ça, l'invisibilité qu'il met sur les personnages, et puis la clean pour les prendre ma fracture sur Anakin, et donc un petit peu limiter le DPS en début de match. Mais quand même, je vais commencer à prendre bien cher dès qu'il va commencer à jouer. Alors là, j'ai le choix. Est-ce que je retarde leur délai? Je décide de retarder leur délai. Heureusement, j'ai donc le revive de Sion qui arrive, qui est chargé. Mais là, j'ai ma petite qui est vraiment à l'agonie. Ma petite armurière. Alors, je vais décider de la soigner, elle, plutôt que de prendre l'annihilation directement que j'ai sur mon Nihilus. Et de donner donc les 3 stacks sur Nihilus, étant donné que si jamais Nihilus tombe, mon counter est tout simplement foiré. Et ça tombe bien parce que juste après, je me prends un gros hit et ça m'aura permis d'esquiver les coups critiques. Mais Traya tombe.
Et là, c'est un gros coup dur pour l'équipe du joueur français. Donc ça veut dire que je ne clean plus les malus que me mettent l'équipe adverse. Et ça, c'est quand même plutôt pas terrible. Du coup, il va falloir espérer tanker. Là, que vais-je donc faire? Je prends le gros hit, mais je tombe juste derrière. Quelle tristesse. Donc là, il y a du suspense. Clairement, il y a du suspense. J'ai 3 personnages en vie. J'ai du coup Nihilus qui est vraiment à l'agonie, que j'ai réussi à soigner petit à petit, fort heureusement. Donc là, je vais plutôt faire basique, étant donné que mon but, c'est de regagner de la protection avec lui. Je vais soigner un peu plus mon Nihilus. Pam, on récupère la petite Ahsoka au passage, c'est parfait. Mais je me prends un stun pile poil quand l'Annihilate arrive, et ça, c'est bien dommage. La fracture plutôt sur Padmé, assez logiquement, étant donné qu'elle n'est plus isolée en fait aussi. Et vu qu'elle n'est plus isolée, donc elle redevient un gros danger pour cette équipe. Là, on va continuer à recentrer le focus sur le Sion. On a tombé Padmé, donc quasiment tout le DPS en face est tombé. Il y a juste les brûlures qui peuvent provoquer un petit peu de damage, donc ça tombe bien parce que R2D2 dévie mes attaques. Aïe aïe aïe, caramba. Donc c'est plutôt chaud, mais c'est plutôt safe. Là, il faut juste surveiller le timer. Je me rends compte qu'il me reste 1 minute 30 pour finir ce combat. Du coup, il faut pas trop traîner, il faut jouer vite. Alors, on joue vite. On joue vite, mais j'ai de quoi tanker. J'ai juste à attendre les annihilations. Je ne peux plus me sortir des stuns de R2D2. Je vais tenter de regagner un petit peu de protection. Enfin, de regagner la protection sur mes toons en vie. Et du coup, pas des bannières incroyables. 53 bannières, mais j'ai réussi à passer avec... bon, pour moi, c'est un soft counter, mine de rien. Là. J'ai sorti mon armurière, j'ai tenté un truc qui était plutôt improbable. Du coup, je suis plutôt satisfait. Et derrière, je peux découvrir donc sa backline qui est pile poil comme il m'avait habitué. Donc, aucune surprise sur sa backline. C'est vraiment comme sur son Kaki Story. Du coup, là, je suis bien. J'ai plus que des combats plutôt safe à faire. Et je vais commencer à m'attaquer à la teutrée. Alors, je vais réfléchir un petit bout de temps quel compo je mets. Et il me semble que je vais décider de partir avec cette compo. Du coup, je mets mon... C'est vraiment une raid qui est plein de santé. Elle a plus de 220 000. J'ai plus la stat exacte en tête. Mais du coup, je décide d'envoyer Gas avec ça. Et étant donné qu'elle a tellement de santé que ça va prendre du temps à la tomber. Alors, j'aime bien Gas parce qu'il réduit la santé max. C'est super safe. C'est vraiment super safe. Donc là, j'ai pas envie que l'armurière vienne trop m'embêter. Alors, une fois que j'ai mis Finn dans l'immunité aux dégâts, donc chose à prioriser, je m'attaque à elle. Là, je peux la finir. Je vais invoquer Shakti pour donner le petit boost d'attaque à toute l'équipe. Je vais me centrer sur Finn. Donc, je vais clairement rechercher à faire un tour DPS où je vais tomber un maximum de toons. Là, j'aurais pu m'attaquer à H-Finn. Clairement, j'aurais pu m'attaquer à H-Finn. Je ne l'ai pas fait. Mais je peux le faire juste derrière. Du coup, pas très très grave. Je vais faire un premier heal sur JML. Premier heal sur JML, on va tomber le petit H-Finn, et là on est très bien. Rey peut entrer en ult, clairement ça ne me pose aucun souci qu'elle entre en ult. J'ai DPS tout le monde à côté, donc la seule question sera de savoir si je vais réussir à maxer mes bannières ou ne pas maxer mes bannières, mais le match est clairement sous contrôle. C'est une Rey santé, ce n'est pas une Rey DPS, elle aura jamais assez de DPS pour réussir à me prendre un kill sur qui que ce soit. Donc là le but ça va être d'invoquer Gas pour lui réduire sa santé max. D'invoquer Gas, j'aurais même presque pu temporiser, là je la DPS directement, mais j'aurais pu temporiser pour essayer de regagner un peu plus de bannières sur mes toons. Donc là je retrouve toute ma prod sur Gas, je vais continuer la DPS, mais j'aurais pu par exemple invoquer Shakti et Jolie qui sont à la limite du full prot, très clairement. Alors je vais un peu trop vite en besogne. Je vais clairement trop vite en besogne. Je pourrais mieux faire en termes de bannière, mais c'est bon, tranquille. Donc là j'invoque le personnage qui a le moins de DPS pour avoir le temps de faire une dernière invoque sur Shakti et espérer qu'elle soit full prot. Ça passe, 57 bannes. Ça va, je prends. Clairement, je prends.
Donc là, je suppose que je vais partir sur sa GG, je suis sûr du counter que je vais appliquer. Donc, comme d'habitude, je vais sortir ma meilleure Padmé, Padmé Yoda. Donc, contrairement au clan, moi je mets plutôt Anakin, je mets pas Barriss. Anakin, bah, je l'aime bien dans cette compo. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc là, comme d'habitude, j'ai fait l'AOE de Yoda pour proc le tour bonus de B2. Dès que B2 n'est plus camouflé, je peux l'attaquer. Voilà, il prend pas grand chose, mais là j'ai 20 stacks juste derrière. C'est plutôt pas mal. Donc deux cas de figure, soit le Magna proc, le Taunt, soit il ne le proc pas. En l'occurrence, il la proc. Sinon j'aurais pu OS tout simplement le bon GG. Mais là j'arrive avec 18 stacks sur Padmé. Une basique va suffire pour tomber le GG. On est plutôt bien, donc j'ai encore 3 voire 4 full prot à ce niveau là de la partie. Bon, je vais probablement en perdre, très clairement. Ben voilà, là c'est fait. On a perdu la petite Ahsoka. Et je pense qu'on a perdu JK aussi. Mais on a encore Padmé et Yoda qui peuvent rêver. Que va-t-il se passer? Donc là, on a encore Yoda et on a encore Padmé, donc ce qui devrait nous faire 57 bans. Ce qui est plutôt cool, 57, je prends. Ça change du 56 habituel sur GG. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Et du coup, que va-t-on faire? On va sortir la Kairu, la petite Kairu des familles. Donc Kairu toujours aussi efficace contre tout ce qui est Nude, Dooku, Django. Il y a tellement de contrôle avec cette équipe que c'est quand même plutôt pas mal. Là vraiment le danger ça va être les gros DPS, les gros DPS qui sont le Droid K et ça va être aussi Django. Heureusement mon premier stun passe. Mon Kylo Ren a quand même plutôt pas mal de pouvoir sur lui, donc je suis pas non plus surpris que ça passe. Là une petite esquive. On va tenter de prendre un stun. Bon, pas besoin du stun. J'ai le Daze qui arrive, mais c'est pas bien grave. Là, je fais un gros hit. On va commencer à DPS un petit peu le Dooku. Pam. Là, je vais regagner un petit peu de TM pour retenter de prendre un stun. Voilà, sur Django avant qu'il fasse sa roquette. C'est parfait, j'ai réussi à le stun avant qu'il fasse sa roquette. Et du coup, maintenant, le but, ça va être de regagner des bannières, très clairement. Regagner des bannières, ben, ça va partir là-dessus. On va se concentrer au début sur Django, suite à quoi j'attendrai de prendre un stun sur le Wampa pour l'attaquer. Ben voilà, le stun est passé, je peux m'attaquer au Wampa et je décide plutôt de m'attaquer au Wampa étant donné que j'ai pas envie de tomber Django juste avant qu'il proc son tour. Donc là on est parfait, et là on peut le tomber maintenant. On peut le tomber, son tour est très loin. Bon, ses ripostes font mal. Parfait, on est bien. Là, je vais prendre un petit stun sur Memphis. Donc, Memphis, je vais essayer de regagner, de tanker sur elle, donc de regagner mes bannières sur la petite Memphis. D'abord, je vais tomber Django. J'ai vraiment pas envie d'une roquette. Donc, là, roquette, ça pourrait one-shot un Toons comme le pilote qui a très peu de santé. Et donc là, le but, ça va être de proc un maximum de bonus. Donc à chaque fois que vous prenez un bonus, vous récupérez un petit ch'touille de protection. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais retarder le TM adverse et je vais retirer le TM adverse et je vais essayer de faire en sorte de faire jouer l'officier le plus souvent possible. Donc le pilote aussi, il a des petits buffs un petit buff de vitesse qui vont permettre de regagner de la protection. Là, j'ai déjà 3 toons qui sont retournés full protection. J'ai encore un peu d'espoir sur le pilote et l'officier. Si je réussis à temporiser un petit peu, je peux réussir à augmenter mes bannières. Mais bon, c'est quand même plutôt chaud. Donc là, un petit bonus de speed qui va permettre de regagner des bannières. Je suis vraiment pas très loin de faire un perfect. Pas très loin. Mais là c'est fini. Là, c'est fini. Il aurait fallu qu'il y ait un petit peu plus de santé sur la Memphis adverse. Mais bon, 58 ban, c'est quand même plutôt cool. Là, je présume qu'on va faire un combat des plus fun, des plus safe. Du coup, je vais sortir mes grosités avec le Dark Trooper pour aller affronter ces NS. Et donc, ça va être un combat sans équivoque. Je vais plutôt commencer par une destruction d'armure sur le zombie.
pam. Là, vous mettez donc la marque de pied sur le Dark Trooper pour qu'il assiste à chaque fois. Là, je décide que j'ai assez de DPS pour le tomber en one shot. Je vais plutôt tomber Talzin parce que j'ai pas envie que Talzin me fasse sa fichue attaque qui retire de la santé sur tout le monde. J'aurai plus de facilité à récupérer de la protection que de la santé. Et la Talzin, elle est tombée déjà 2 fois. Déjà 2 fois, donc je peux directement m'attaquer à Daka, qui ne survivra pas beaucoup plus longtemps, et vous pouvez vous apercevoir à quel point c'est overkill. Et je devrais peut-être faire comme Kel sur son gag historique qui fait ses combats en escouade réduite. Mais donc les IT trop puissants, donc ils peuvent tomber SI, qui peuvent tomber DR, qui peuvent tomber tellement d'équipes. Mais qui cette saison m'ont joué un tour, donc le seul match que je perds c'était contre Mikayas, le modeur, donc qui vend ses services de modeur. N'hésitez pas à découvrir son Discord. Et donc je fais un time-out sur, sur Django, sur une new Django avec mes IT. Mais quelle tristesse. Donc Django a le temps de proc son premier tour, il a 2 doigts de prendre son deuxième, et je reste bloqué derrière lui. Quelle tristesse, quelle tristesse. Donc là, je vais affronter ces Géos, donc ces Géos qui sont quand même aéroliques, il y a énormément de ténacité sur son alpha. Du coup, je me dis, j'ai pas Piette, j'ai pas Watt Tambor, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas faire d'escouade réduite, je vais pas faire le mariole, parce que si jamais je perds ce combat, je suis vraiment dans l'embarras et j'ai plus rien pour rattraper. Donc je vais envoyer l'escouade au complète, je ne vais prendre aucun risque. J'ai déjà d'abord vérifié que mon Vador jouait avant son alpha, évidemment, ça c'est vraiment la chose à vérifier. Comme d'habitude, le petit OS donc, qui va bien sur l'espion, histoire de limiter le danger. Donc vraiment le danger, c'est l'espion qui peut faire très mal. Et donc là, vous économisez toutes vos capacités, pomme, vous économisez, pomme, comme ça vous pouvez refaire une AO et regagner un tour. Et en théorie, vous pouvez one-shot, mais là, je loupe mon one-shot. Quelle tristesse. Je loupe mon one-shot. Oh, sinon, ça aurait pu me permettre de proc donc un deuxième massacre implacable directement. Mais ça ne s'est pas passé comme je voulais. Toujours la marque de mort là-bas, donc le deuxième massacre qui arrive. Donc je vais commencer par la petite populace qui a moins de défense. Là-haut sur Sunfac, on est parfait pour éviter la riposte. Le petit lancer de sabre. Et là, on est quand même plutôt pas mal. La basique pour le Daze, pour éviter qu'il y ait de la riposte. Et là, tout simplement, Sunfac tombera tout seul avec les dots qu'il a sur lui. Mais je peux toujours accélérer sa mort. Ça fait quand même 58 ban, donc je suis plutôt content. Ouais, je suis plutôt content. Si j'avais envoyé un Trium là-dessus, j'aurais forcément perdu un Toons. Ou sinon, il aurait fallu que je... Ouais, j'aurais forcément perdu des bannières aussi. Donc, là, qu'est-ce que j'attaque? J'ai pas eu le temps de regarder qu'est-ce que j'attaque. Mais... Ah, je suis sur sa Mon Mothma et je vais passer un petit peu de temps à me décider qui je mets en dernier. Est-ce que je mets vraiment un dernier personnage dans cette escouade? Du coup, je vais vous passer tout ce temps de réflexion. Et qui je décide de mettre au final? Suspense. Je décide de mettre Leia, c'est vrai. Leia pour avoir un petit bonus de CC. Donc, comme d'habitude, vous mettez la tech tank sur un Stormtrooper. La tech attaque sur le bonbon pas. Et je mettrai la dernière tech sur le bon vendeur, histoire d'enlever 25% d'attaque à l'équipe adverse. Et donc là, clairement, j'aurais pu mettre mon meilleur mode auto. Mais je ne le fais pas parce que j'ai envie d'abord de me séparer des AO de l'équipe adverse. Donc le danger, c'est les AO qui peuvent me réduire mes ban max. Donc les AO, je les connais. C'est l'officier Leia ou c'est le bon Wage. Donc c'est pour ça que je tombe Wage en premier. Et bam, une belle petite patate des familles. Là, je vais d'abord mettre cette tech. Et là, il faut temporiser. Donc prenez votre temps pour récupérer toute votre protection sur tout le monde. On est parfait. On est très bien. Ils peuvent toujours tenter des réanimations en face. Ça ne passera pas. Mais comme vous pouvez voir, Leia est clairement de trop. J'aurais pu y aller à 4, hein, tout simplement.
Mais ça m'a fait plaisir. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé, les gars. Donc, vraiment, actuellement, ma méta, bon, je suis plutôt bien dans le jeu. J'ai mes GL, j'ai mes gros modes. Donc, j'ai quand même généralement l'avantage à ce niveau-là sur mes adversaires. Donc, il peut plus y avoir d'adversaire qui a plus de GL que moi pour l'instant. Et donc, j'ai vraiment envie de m'amuser. Tant pis si je max pavé bannière, tant pis si j'atteins pas les tops. J'ai vraiment envie de m'amuser. Et là, ça m'a fait plaisir d'utiliser tout simplement l'AIA. Ça faisait tellement longtemps. En plus, il y a encore pas très longtemps, j'avais un gros set de speed sur elle. Là, je crois qu'elle est encore à 300 de speed. Un personnage que je n'utilise pas du tout. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Donc voilà, un match des plus safe. Il me reste plus qu'à envoyer une dernière patate à plus de 100k. Tout le monde est full protection. Un combat archi safe à 60 ban. Ça fait plaisir. C'est pour ça que j'ai conservé mon Watt Tambor. C'est pour ce match-up là. Et donc là, il me reste mes Jedi, il me reste mes BH. On est quand même plutôt pas mal. Alors, je pense que je vais hésiter un petit temps qui je mets, comment je les place, est-ce que je fais une escouade réduite. Et au bout d'un moment, je clique sur le légendaire bouton combattre. Et là, on est plutôt très bien. Alors, certains me demanderont, mais pourquoi tu n'as pas utilisé le lead de JKL qui est totalement faux? Tout simplement étant donné que le lead de JKL ne profite pas des deux anciennes républiques en la personne de Bastila et de Revan. Donc là, scénario classique, on veut tomber le raid. Donc là, j'ai pas besoin de faire le mascol, je vais le conserver, juste une petite assist me permettra de le tomber. Donc mon prochain ennemi, ça va être... Ouais, l'exécuteur, il a un gros DPS, puis après ça, j'irai focus... Donc le petit Kylo Ren masquette, étant donné qu'il peut... Ah ben non, même pas, je les stun, du coup je décide que je le focus pas. C'est vrai que l'autre a la riposte, on n'aime pas ça, la riposte dans la famille. Donc on est parfait. Kairu qui a tenté de prendre un stun sur un personnage qui ne peut pas être stun. Donc j'ai pas vu si c'était Revan ou si c'était sur GKL qui l'a fait, mais tant mieux. Donc on dispel le taunt, on est plutôt bien. Donc j'ai pas envie qu'il y ait de riposte, là je suis bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit stun des familles. Pour éviter qu'il ne joue, c'est parfait. Le stun qui rentre, qui passe. Donc maintenant je vais plutôt éviter les AOE en face. On est parfait. Donc là je vais pouvoir faire un petit call de Revan pour regagner un petit peu de TM avec lui. Là je perds une ch'touille de protection, mais c'est pas grave. On invoque l'ermite Yoda. On redonne le peu de protection qui manque et c'est parti pour un big badaboom, puis encore un deuxième big badaboom qui fait plaisir, 61 ban. Et donc là on va s'attaquer à la partie un petit peu plus complexe. Donc je savais pas trop quoi utiliser sur ça. Je savais qu'il allait me la poser et je m'étais dit je vais tenter pour le kiff parce qu'il faut que j'apprenne. Je garde souvent quand même mes deux méta en attaque en termes de fleet. Là, de strat, donc soit j'utilise Akbar, mais j'aime pas trop envoyer Akbar face à cette compo, vu que si jamais vous réussissez pas à tomber le faucon assez rapidement, il y a son AO qui peut vous prendre 1 ou 2 kills assez rapidement. Donc je suis pas trop fan. Et je m'étais dit, je vais tenter un résistance mirror. Je savais qu'en premier renfort, j'allais avoir donc le vaisseau du Mando, sachant que son Mando Beskar est Terre 1. Mais je me suis dit, je vais tenter, je vais me faire un petit kiff. J'ai de la marge offensive. Donc, autant tenter des trucs, voir ce qui se passe. Pour l'instant, ça fait très longtemps que je prends très peu de risques en termes de vaisseau. Donc, je gagne mes matchs, mais j'apprends pas grand-chose. Du coup, je me suis dit, je vais tenter quelque chose d'un peu plus fou. Et donc, voilà, on est parti. On est parti donc pour un mirror, donc sauf que moi j'ai pas le même starter que lui. Je pense que je fais une erreur. Je focus son faucon alors qu'il y a quand même pas mal de défense, il y a quand même pas mal d'anti-crit, il y a quand même pas mal de survivance. Les OE du faucon m'auraient pas forcément fait mal. J'aurais plutôt dû en fait, je pense, focus Po qui lui a un gros DPS direct et vous allez voir qu'il va réussir à me prendre un kill assez simplement. Donc pour moi je fais une erreur. L'erreur c'est de focus le faucon plutôt que de focus Po. Enfin je sais pas. Je vais voir, du coup je vais pas regarder mon match, je le redécouvre en même temps que vous en regardant le replay. Donc comme prévu, son Beskar qui sort. Moi j'invoque mon faucon pour que... Le but c'est clairement d'avoir mon ult avant qu'il ait son ult. Très clairement.
Donc ben voilà, je vais pouvoir utiliser plus de spé étant donné que ouais, là-haut elle fait quand même bien mal. Elle fait quand même très mal. J'ai Po qui est à l'agonie. Heureusement j'ai le petit heal de masse là qui arrive. Mais je suis vraiment à l'agonie. Et lui il esquive en plus sur son Po. Quelle réussite. Ah, j'ai pas esquivé ça. Ah, bref. Du coup, au final, pas un combat des plus safe. Et voilà, il esquive encore. Moi, j'ai eu une esquive, pas deux. Mon Po qui tombe. Mais théoriquement, donc je dois quand même charger mon ulti avant lui. Mais c'est dommage, je perds des bannières. Donc Po, il avait son heal qui arrivait, qui aurait pu lui permettre d'avoir un petit peu de survivance. Qu'est-ce que je vais faire Je pense que je vais faire entrer les bonnes pour mettre l'immunité aux améliorations, ce qui va me permettre de me débarrasser de Bosque et de pouvoir focus les autres. L'immunité aux améliorations, je l'avais aussi avec le Gauntlet qui permet de regagner de la protection. Mais là, en l'occurrence, vu que j'étais full protection de partout, je fais plutôt rentrer donc les bonnes, histoire de retirer un petit peu tous les buffs qu'il y a en face. Lui, grand classique, donc il va faire rentrer donc comment il s'appelle ce vaisseau, je sais plus. Là j'avais juste besoin d'une amélioration pour l'ult, c'est bon, j'ai mon ult. Tant pis pour moi, il a son clean en face. Et encore une fois, je prends cher. Ouf, l'ulti qui arrive, le Gauntlet qui sort, qui va me permettre de regagner un petit peu de protection. Est-ce que je fais sa protection d'ailleurs? Je pense que je vais faire limiter aux améliorations histoire de me débarrasser de Bosque. Vu qu'il m'embête un petit peu le Bosque là-bas. En plus j'ai déjà le taunt. Là plutôt la basique qui va attaquer 2 fois classe P. On est bien, j'ai pas besoin du clean, j'ai pas besoin du dispel. Je vais m'attaquer au faucon je pense. J'ai pas envie que le faucon me refasse une AO qui me fasse perdre full bannière. Là, si j'en retire, si je fais l'aspect, je tape dans le vide étant donné qu'il y avait la prévoyance. Mais il a le temps de me faire encore une AOE. Heureusement, j'ai beaucoup d'esquives. Mais là, mon Bosque il va pas bien. Mon Bosque il va vraiment pas bien. Alors j'en ai marre d'attaquer le faucon étant donné qu'il ne prend rien depuis tout à l'heure. Et voilà, il esquive encore, il esquive. Ce vaisseau est tragique. Ça, tu l'as pas esquivé, Andouille. Donc pour moi le risque c'est les AO qui peuvent venir aussi du Xanadu qui ne s'en prive pas et qui va encore une fois me faire perdre des bannières. Du coup je l'achève. Il m'a embêté. Je perds au bout d'un moment donc malgré moi ma dent. J'ai bien envie d'augmenter le niveau de relique d'ailleurs de ma dent de Molosse histoire d'avoir un peu plus de survivance, mais notamment quand vous utilisez donc le radius contre le vaisseau séparatiste. Allez, et ça tombe. Le timer était bien avancé. Et donc je fais des bannières assez exécrables. 55 points, donc ça passe, mais clairement c'est pas propre. Le miroir était pas propre, alors à voir, peut-être que j'aurais dû faire entrer le Gauntlet plutôt, histoire d'avoir plus de regain de protection. Bon, j'en avais besoin. Peut-être que ça a été ça le misplay de ma part. Je pense quand même qu'il fallait faire entrer le faucon en premier, mais j'aurais aussi peut-être dû m'attaquer plutôt au vaisseau de Podomron plus vite, qui avait un gros DPS. À voir. Ouais, je pense plutôt j'aurais dû focus Po qui serait tombé plus vite que le faucon. Et le faucon, j'aurais eu le temps de faire entrer, je pense, d'avoir mon deuxième renfort, le Gauntlet, pour récupérer un petit peu de prot. Donc là, deuxième match, j'overkill, je mets 2 renforts. Un grand classique des familles, donc on va sortir le Malvo contre la flotte Empire. Donc là, compo toujours un petit peu embêtante. Il y a les mines à confusion qui embêtent clairement qui embêtent clairement les assists de la part de la flotte Malveillance. Big badaboom. Là, les mines à confusion qui arrivent, qui vont m'empêcher d'avoir des assists. Là je peux stun, du coup je ne vais pas m'en priver, mais je stun plutôt l'autre embêdouille là-bas. J'en ai marre très clairement de ces mines à confusion, du coup je décide de le tuer.
en premier. Là, j'ai le choix de faire venir un renfort ou de me clean, et le choix est plutôt clair pour moi, je préfère me clean. J'ai pas envie de faire entrer un renfort, le renfort pourrait perdre de la protection. Sachant que là, je suis plutôt bien dans mon match. Donc je vais plutôt tomber Vador en premier, qui est la principale source de DPS. Et c'est parti. Donc on met des buzz un petit peu de partout. Le stun, je vais plutôt le prendre là-bas. J'ai pas envie qu'il fasse son petit dispel. On est parfait. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un petit clean. C'est pas grave. On a des assists. On s'est débarrassé de la confusion. Donc 63 bans, ça va, ça passe. Ça me va très bien. Et du coup, ce combat s'achève sur ce score. Ah non, non. Et alors, je sais pas s'il l'a fait à ce moment-là de la vidéo. Oui, il l'a fait à ce moment-là. Donc il s'en est arrêté là. Il l'a pas attaqué derrière, très clairement. Donc le match est arrêté sur 2643 face à 2205. Donc pas un score exceptionnel de mon côté. J'ai quand même perdu énormément de bans. Surtout au combat de flotte. Mais après, je perds pas mal de bans de façon assez bête. Mais... j'ai un peu, comme je vous l'ai dit, j'ai moins envie de me prendre la tête sur mes scores, sur le fait d'atteindre les tops. J'ai juste envie de gagner mes matchs pour récupérer clairement les récompenses, les récompenses étant donné qu'elles me permettent de farm beaucoup de mods. Donc les GA, c'est le meilleur moyen d'avoir du farm de mods en termes de 6 dots, en termes de composants de slice. La monnaie aussi de la GA est entièrement réinvestie dans les mods. Et donc voilà, cette vidéo touche à son terme. J'espère que ce petit match, ça faisait longtemps, pourra vous plaire. Portez-vous bien, je vous souhaite un merveilleux été, régalez-vous bien, profitez du soleil et n'oubliez pas, si vous descendez dans le Var, faites-moi signe pour un petit sirop de houblon. Portez-vous j'en mêle tout moi, j'en mêle tout. Trop de sirop de houblon. Oui, petit mot aussi, un grand merci à Guigui, donc mon premier GM de l'escouade de la Force, qui, comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo, est passé avec sa pitchounette, avec sa petite princesse, qui sont restés une semaine à l'appartement pour profiter d'un temps très clément dans le Var, donc c'était un régal de les accueillir. Et donc voilà, un grand merci Guigui, ça a été le best, là, ces petites vacances avec toi, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego.